Oh merde, ça a bougé. Bonsoir. Ah non, c'est pas bon bonsoir ça. Bonsoir, j'espère que vous serez bien. En tout cas, bah moi ça va super, j'ai extrêmement chaud. Je vais tout de suite enlever mon pull. Wouh! Bref, j'espère que vous serez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sera mon top 10 des séries Netflix. Enfin, les séries que je regarde sur Netflix. En tout cas, j'espère vraiment que la vidéo va vous plaire. Je vais vous dire mes 10 séries préférées, logique. Et puis, je vais vous résumer un peu les séries. Bon, faut savoir que je suis très nulle pour résumer. Du coup, si ça part un peu dans tous les sens, faut pas m'en vouloir, je suis vraiment désolée. Mais voilà. Avant de commencer la vidéo, je décide de vous parler de My Jolly Candle. Car en fait, ça c'est une bougie spéciale fête des mères qui sent hyper bon. Elle sent le pamplemousse rose. Et en gros, dedans, vous avez, c'est une édition limitée. Et regardez le packaging, ils ont vraiment fait le top du top cette fois-ci. Et j'avais dit que j'allais venir en mai pour la fête des mères. Et en fait, le bijou dedans, c'est un bijou plaqué or et en Swarovski. Ah bah, je peux vous le montrer. Ça, c'est ma senteur préférée de toutes les bougies. Alors donc, voici le collier. Il est trop joli, je le porte tout le temps. Je sais pas si vous allez bien voir. Et en gros, bah, il y a une toute petite perle là. Et j'aime trop les colliers simples comme ça. Et ce qui est bien, c'est qu'il est pas très long. Et moi, j'aime pas les colliers. Pareil, genre, c'est un super cadeau pour la fête des mères. Je pense que si votre mère elle a ça pour la fête des mères, elle sera ravie. Et puis le tout pour le tout, j'ai un petit code promo spécial pour vous qui est LEA20. Et du coup je vous le mets là sur l'écran en même temps. Oh j'adore. La bougie elle est magnifique, non? Elle est transparente et tout. Franchement moi j'adore. Et du coup bah moi je vous propose de commencer la vidéo et j'arrête de parler. Et let's go. Première série, ça s'appelle La Casa de Papel. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette série, tout le monde regardait. Alors moi je vous explique, je regardais pas, de base c'était une série qui m'intéressait pas parce que je me suis dit ouais c'est un braquage. Voilà, à part ce que tout le monde me dit, oui regarde c'est trop bien, et vous avez regardé cette série, et bah j'ai été sous l'influence, et du coup bah j'ai regardé. Donc pour vous expliquer, vous avez des personnes, en fait ils ont des noms de villes pour pas se faire remarquer. Donc il y a Tokyo, Denver, Rio... bref, vous avez de ces styles comme ça. Et bien en fait ils ont des noms de villes. Et de base t'as un cerveau qui va tout manigancer le plan de A à Z. Lui il aura bien fait son plan, mais c'est les braqueurs qui vont mal faire le plan. Je sais pas si vous avez compris, du coup bah il va se passer des trucs etc. Et voilà, il y a 2 saisons qui sont sorties. Je sais pas s'il y en a une 3e, mais personnellement j'ai préféré la 2e saison que la première. Et du coup voilà, ils vont faire un braquage. Donc je vous conseille vraiment de regarder cette série. Moi aussi au début je pense genre j'étais comme des personnes en mode ouais c'est un braquage, ça a l'air un peu nul et tout, mais au final j'ai regardé et c'est vraiment une série que j'ai accrochée. Une autre série qui s'appelle 13 Reasons Why, 13 Reasons Why pour les anglais, bref j'ai pas d'accent, c'est les... donc en gros c'est une fille qui s'est suicidée et qui va laisser des cassettes. Chacune personne devra regarder sa cassette et il va comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est poussée au suicide. En fait c'est une série sur le harcèlement et c'est vraiment une série que j'ai accrochée parce que en fait il y a une morale de l'histoire. Bah le harcèlement, voilà, c'est pas bien. Il y a la saison 1 qui est sortie et la saison 2 elle est sortie il y a pas longtemps, du coup il faudra que j'aille la regarder. Ensuite il y a la série Stranger Things, alors ça, the best série, j'ai adoré. En gros vous avez un groupe de 4 meilleurs amis et sur ce groupe là il y a un qui disparaît. Et il y a une personne qui s'appelle 11, il l'appelle 11 dans le film, et qui va venir un peu chambouler toute l'histoire. Et parce qu'en fait c'est une fille, elle a des pouvoirs, mais elle a bien aidé les 3 autres. Et du coup la personne qui a disparu, en fait elle est pas morte, elle est dans un autre monde qui s'appelle ça le monde à l'envers. Et puis du coup après ils sont allés chercher la personne dans le monde à l'envers et tout. Et bref, et il y a aussi la 2e saison qui sont sorties. Et je vous conseille vraiment de regarder. Pareil, toutes les séries que je vais vous présenter, je vais vous dire de les regarder parce que j'adore. Ensuite, il y a la série Rick et Morty. Alors, c'est une série que j'ai adorée. Enfin, en fait, c'est bien parce que... Oh, il y a un minou. Les épisodes, ils sont courts. Et en fait, c'est un dessin animé. Et j'ai adoré. En gros, vous avez Rick et Morty, ils voyagent dans le temps, etc. Enfin, franchement, c'est une série cool. Vous pouvez regarder 1 ou 2 épisodes tous les soirs. Moi c'est ce que je faisais et j'ai adoré. Ensuite il y a la série Riverdale. Il me semble qu'il y a 2 saisons, 3 saisons. C'est la mort de quelqu'un qui s'appelle Jason Blossom. Et du coup ses amis vont enquêter sur sa mort, dont sa sœur, etc. Il va se passer plein de choses. Et à la fin ils vont découvrir qui est-ce qui l'a tué. Après il y a un tueur qui va débarquer. Il va se passer plein de choses pareil, mais je vais pas tout vous raconter parce que je risque de tout dire.
donc je préfère en dire peu que trop. Ensuite il y a la série Pretty Little Liars. Alors ça, cette série aussi j'adore. Mais par contre je trouve que c'est un peu long. Il me semble qu'il y a 6 séries, on m'avait dit. En fait le début de l'épisode c'est la disparition d'une personne qui s'appelle Anna, il me semble. Ouais, Anna. Je sais pas vous, mais dans les séries j'ai du mal à retenir les prénoms, c'est un truc de fou. Faut vraiment que je regarde je sais pas combien d'épisodes pour me dire ah oui, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Vraiment j'ai du mal. Est-ce que je suis la seule? Dites-le moi en commentaire. Ensuite, oui, il me semble que c'est Anna. Et en fait, Anna, elle a disparu. Et ses amis, supposent qu'ils sont morts. Et un an après, ils reviennent. Ils reçoivent des messages codés. Enfin, ils reçoivent des messages, des lettres, des signes de la part d'une personne qui signe tout le temps, qui s'appelle A. Et ils ne savent pas c'est qui. Et du coup, ils enquêtent. À un moment, ils pensent que c'est cette personne-là. Mais après cette personne-là, après ça... Enfin, ils ont plein d'indices, les indices ils sont développés, il y en a ils se sont supprimés, enfin bref, c'est vraiment un délire complet cette série. Franchement, bon courage si vous la regardez parce qu'il faut s'accrocher. Hein. Moi au début j'avais vraiment du mal avec cette série, mais je trouve que c'est un peu long parce qu'il y a 6 saisons et pendant ces 6 saisons on sait pas c'est qui. Ensuite il y a la série The End of the Fucking World, en fait je m'ennuyais et j'ai demandé à des gens de me conseiller des séries genre courtes parce que moi j'aime bien les séries courtes. Et ça c'est il n'y a qu'une seule saison et il y a plusieurs épisodes de 20 minutes. En gros c'est une fille, il me semble qu'elle s'est embrouillée avec ses parents et du coup elle décide de fuguer. Et elle s'est trouvée un petit ami et elle fugue avec son petit ami. Et ça c'est vraiment une série que j'ai appréciée, enfin je trouvais que c'était agréable à regarder. Ensuite il y a la série The 100 que je regarde depuis hyper longtemps, il me semble qu'il y a 4 ou 5 séries. Les gens ils vivent dans l'espace, dans un vaisseau spatial, dans un vaisseau je pense, ça s'appelle comme ça, je sais plus. Ils ont malheureusement plus assez d'oxygène, ça fait hyper longtemps que j'ai regardé. Il me semble qu'ils ont plus assez d'oxygène et du coup ils décident d'envoyer 100 ados pour voir si la Terre elle peut être habitée ou pas. Et du coup en fait ils leur mettent des bracelets et puis à un moment ils se révoltent tous et décident de tous enlever leurs bracelets. Et du coup eux ils pensent qu'ils sont tous morts. Et du coup les parents des enfants qui ont été envoyés ils décident d'aller voir si elle est bien habitée ou pas. Et puis du coup ils retrouvent. Il se passe plein de trucs, il y a plusieurs nations. Bref c'est vraiment des délire total, mais si vous appréciez la science-fiction etc, je vous conseille vraiment de regarder et c'est vraiment une série que j'ai adorée et c'est la première série que j'ai regardée. Donc ensuite il y a la série Scream Queens, donc il y a 2 saisons et j'ai adoré, enfin surtout j'avais regardé parce qu'il y avait Ariana Grande qui avait joué dedans et du coup j'avais trop envie de regarder. En fait c'est des filles qui sont dans une villa, pareil je me rappelle plus très bien de cette série. Et puis en fait il y a un tueur en série. Mais en fait ce qui est bien c'est que c'est vraiment vers l'humour. Et c'est ça que j'ai apprécié sur le côté de la série. Et après pareil il y a une 2e saison mais sauf que cette fois-ci ça se passe à l'hôpital. Ensuite il y a Orange is the New Black. Donc tout simplement, alors là je vais faire le plus simple et le plus clair. C'est des femmes qui sont en prison. Vous suivez leur aventure. Donc mon top 10 des séries Netflix est enfin terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura aidé à trouver des séries. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai pas résumé comme n'importe quoi. Enfin je m'en excuse si je résume pas bien mais... Et du coup voilà, j'espère vraiment que ça vous a intéressé. Dites-moi aussi les séries que vous regardez. Et du coup voilà, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!